Faut-il vraiment se réjouir de la réintégration des Girondins de Bordeaux à la Ligue 2? Si vous pensez que oui, vous votez pour Benjamin Coiret. Si vous pensez que non, vous votez pour Hugo Guillemette. Tout de suite, l'arbitrage du président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. Ce qu'il faut savoir, c'est si c'est justifié qu'il reste en Ligue 2 et que la DNCG a bien fait son travail. Je me demande si tu ne mets pas ça un petit peu en doute, le fait que ce soit un grand nom, qui ait eu peut-être des pressions politiques ou des choses comme ça. On a parlé de ça, tout est là. Parce que si, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas claires, alors il ne faut pas s'en réjouir. Ça porte sur les nouveaux éléments, en fait. Ce que je mets en doute, c'est que le CNOSF, il doit analyser la seconde audition, voilà, le rapport de la DNCG. D'accord. Et là, le CNOSF a analysé des éléments nouveaux apportés par Gérard Lopez et les priori, il y a eu des éléments nouveaux, parce que là, déjà, le CNOSF a donné raison dans certains cas de figure, et derrière, la DNCG n'a pas suivi pour autant. Et là, ils suivent, donc j'en conclus que les éléments nouveaux ont été déterminants. Après, comme le dit Benjamin, c'est vrai, moi je fais partie d'une génération où Bordeaux, pour l'avoir vécu de près, même avant les années Bèze, ça fait mal au cœur. Tu vois déjà Saint-Étienne, alors ils disparaissent pas, ils descendent c'est pas très bon signe pour notre football, pour notre Ligue 1. Donc par rapport à ça, je m'en réjouis, mais j'espère surtout me réjouir pour les bonnes raisons, quoi. Je pense que la DNCG est sérieuse, donc je donne plutôt... Mais j'imagine qu'il y a dû avoir des pressions aussi peut-être politiques ou quoi. Mais comme j'en sais pas plus, pour l'instant, je donne le point à Benjamin. Après, s'il y a des choses qui sortent, effectivement... Mais sur le côté émotionnel, évidemment qu'on va être tous d'accord. Oui, mais je sais bien que... Juste, Bernard, je vous ai vu sur l'argument des nouveaux éléments, vous faisiez un peu la moue. Mais non, parce que je ne comprends pas ni les arguments de Benjamin, ni les arguments de Hugo. Vous êtes d'accord avec personne? Non, pour une raison toute simple, c'est que déjà, ce n'est pas la question de savoir si c'est un monument du football français ou pas. Là, on est dans l'émotionnel. Alors que il faut rester dans le rationnel, puisque c'est qu'une question de chiffres. Sauf qu'il s'est passé beaucoup de choses entre la décision de la DNCG de rétrograder les Girondins de Bordeaux. Je vous rappelle qu'à l'époque, il fallait qu'ils apportent une garantie de liquidité de 40 millions d'euros qui n'avait pas été apportée. Donc, sans possibilité de refaire une créance ailleurs. C'est important quand on connaît le fonctionnement de Gérard Lopez. C'est pour ça que je dis 40 millions d'euros de liquidité. C'est pas, dans les 40 millions, on va vous vendre pour 20 ou 30 millions d'euros, on va vous faire l'emprunt. Non, c'était pas ça, c'était du cash, pour faire simple. Exactement. Entre les données économiques n'ayant pas été remplies, le club a été logiquement rétrogradé. C'est technique, c'est juste une opération technique. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, soit vous vous mettez au-dessus de la justice et vous estimez que la décision du tribunal de commerce qui a été favorable aux Girondins de Bordeaux, elle ne vaut rien, parce qu'on est journaliste et on estime et on se met dans l'émotionnel, dans le complotisme, etc. Mais moi, je constate quand même deux choses. C'est qu'entre-temps, il y a une décision de justice du tribunal de commerce qui a validé le nouveau projet de M. Lopez, et deuxièmement, il y a eu une renégociation à la baisse de la dette. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu des éléments objectifs, comptables, qui permettent aux Girondins de Bordeaux de repartir. Et là où je ne suis pas d'accord avec Benjamin, c'est que ce n'est pas la question de savoir si c'est éthique, bien ou pas bien, parce que c'est un club historique, machin, truc bidule. Le problème, c'est que c'était une question de survie et de maintien de l'emploi de plus de 300 salariés de Girondins de Bordeaux. Parce que c'est pas question de savoir si le club est rétrogradé en D2 ou en Ligue 2 ou en National. S'il partait en National, le club était mort. Il y avait une liquidation judiciaire et plus de 300 personnes qui se retrouvent au chômage. Alors je ne comprends pas comment on ne peut pas se réjouir que les Girondins de Bordeaux et que ces salariés gardent leur emploi, d'autant plus que peut-être, là je suis un peu d'accord avec Hugo, peut-être que ça va être encore de mal en pire. Sauf que si tu regardes les attendus du COMEX de la Fédé, ils ont bien dit, ils ont mis des garde-fous. Attention, alors, justement, les comptes vont être tenus, épluchés et surveillés de très près par la DNCG tout au long de la saison. Et si jamais ça ne marche pas, je terminerai là-dessus, et que le club se casse la figure et mette la clé sous la porte, au moins laissons aux Girondins de Bordeaux la dernière chance de se sauver balle au pied. Parce qu'imaginez qu'en fin de saison, Bordeaux retourne en Ligue 1. Jackpot des droits télé, etc., et c'est reparti. C'est reparti. Donc, on rappelle que c'est une montée importante parce qu'après, il y aura le passage de la Ligue 1 à 18 équipes. Oui, mais juste parce que dans le foot, on en a vu d'autres, Hugo. Bernard, dans le foot, on a vu des renaissances incroyables. Mais Bernard, ce qui était important dans mon intervention, surtout à la fin, c'est quand je dis que justement, je pense que c'est rester en vie
pour mieux s'écrouler, je pense. Mais ça, par rapport, ils ont abandonné 40 millions. Qui abandonne 40 millions? Toi, tu préjuges de l'avenir. Moi, pas. Moi, je me dis que dans le foot, on en a vu d'autres, et que s'ils ont cette chance-là, c'est la dernière chance de se sauver balle au pied pour sauver économiquement le club, ben, pour moi, ça serait incompréhensible qu'on leur donne pas cette chance. Olivier